Salut à tous, aujourd'hui revue liquide, exactement. Nous partons au Canada, nous allons voir les PGVG Labs et exactement on va faire la gamme Cartel. Alors c'est une toute nouvelle gamme qui vient d'arriver, exactement. J'ai pu les connaître grâce à Full Vap, c'est eux qui m'ont pu permettre de pouvoir connaître ces liquides là, et d'ailleurs c'est eux qui ont la distribution. Donc nous avons 5 liquides dans les cartels et je pense qu'on a un petit peu de tout dans ces 5 là. De toute façon ça on va voir ça ensemble. Comme je disais sur d'autres revues, les Canadiens, les Québécois, tout ça, je pense que c'est des liquides à suivre puisqu'en ce moment ils sont en train de nous faire des belles petites pépites. Donc on va tout de suite commencer par le premier. Et le premier ça sera le Brown Tea. Alors exactement, c'est une limonade rose fraîchement pressée et légèrement sucrée. Donc une limonade à la rose. Fraîchement, quand j'entends fraîchement, je m'attends à avoir une fraîcheur. On va goûter ça. Alors tout de suite, on n'a pas du tout de coulada. D'ailleurs c'est même plutôt bon. Dans le côté fraîcheur, en fait, ça va être le fruit, enfin pas le fruit, ça va être le côté rose, le côté limonade qu'on va parler. Ça, je classerais un petit peu dans les fruités, en gros, ce type de liquide-là, je dirais pas dans les boissons. C'est même plutôt agréable. Alors quand on entend rose, on entend la fleur. Alors je sais qu'au Canada, il y a certains mots en français qui ne veulent pas dire la même chose ou ce genre de choses, comme le bleuet. Le bleuet c'est la myrtille pour nous en France, alors que nous le bleuet c'est une fleur. Alors, comme vous avez pu voir, c'était liquide en 50-50, mais on fait plutôt une très belle vapeur. J'estime. Moi ça me choque pas. Je les ai vapés une journée complète. J'avais peur avec du 50-50 qui me sèche la bouche. En fait, non, pas du tout, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'additif. Enfin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ce genre de choses. Moi je les ai mis avec les boosters de chez Papa Beer, puisqu'ils viennent de chez Full Vap aussi, et ils sont en 18 mg. Puisqu'il faut savoir que cette fiole là est en 50 ml, mais a fait exactement 60. Donc on a largement de quoi placer un booster à l'intérieur pour pouvoir faire du 3 mg. Sur celui-ci, alors avec un booster de 18, je conseillerais ceux qui ont l'habitude à des hits de 3 un petit peu légers, je lui conseillerais pas de mettre le 18 entièrement. Alors il faut savoir qu'ils sont réellement boostés ceux-là, puisque je les ai goûtés avec et sans booster. Sans booster, waouh, c'est chargé, on a même un petit peu de mal à le vaper. Donc ceux qui sont en zéro, je leur conseillerais de rajouter un petit peu de base neutre en 50-50 sans nicotine pour avoir leur zéro tout simplement, et pas de le vaper comme ça directement. Donc ça fait plaisir, on a un vrai boosté. Donc allez, je continue, on va partir sur le prochain liquide, je coupe 2 petites secondes. Donc comme vous avez pu voir, le prochain liquide, ça sera le Stevo. Alors exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une renversante slush framboise bleue limette. Alors faut savoir, le slush, c'est une... Nous on pourrait appeler ça un peu une sorte de granité. Donc c'est un peu plus ou moins un sirop avec de la glace pilée. Donc exactement, les framboises bleues et de la limette. La limette exactement, c'est un petit citron. Donc on va se goûter ça un petit peu. Ça c'est bon. Alors, ça pour moi, c'est un très bon liquide pour en ce moment. Faut pas s'attendre à une fraîcheur, faut pas s'attendre à des couladas. On va vraiment se baser sur des fruités. Et honnêtement, pour moi, c'est bête à dire. J'ai un petit peu de mal à le décrire. Et j'apprécie plutôt bien, honnêtement. De toute façon, ça, vous pourrez le goûter au Vapéro et Full Vap sera présent. En fait, en gros, on va sentir une framboise sans l'acidité de la framboise. On limite framboise légèrement bonbon. Et on a un léger citron qui n'apporte pas forcément une acidité,
mais qui est là pour enrober le tout, et c'est plutôt bien foutu. Moi j'ai un plaisir d'y aller. C'est, je dirais à la fin, un petit peu de ceux que je préfère en liquide. Donc je coupe 2 petites secondes et on part sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le Venti. Alors exactement, c'est un mélange de fruits exotiques. Fruits exotiques, souvent ça me fait un petit peu peur. Pourquoi? Puisque c'est un peu le mélange de tout et n'importe quoi qui est plus ou moins bien réussi. Donc allez. On a un bon mix de fruits. Mais alors, là, je suis d'accord, c'est un vrai fruit exotique. C'est-à-dire que c'est pas un mélange d'ananas, de bananes, de fruits un peu communs qu'on peut avoir. Moi, je partirais bien sur une papaye. Avec... c'est pas que je dirais qu'il y a de la passion, pas du tout. Enfin... Papaye, pour moi, ça, c'est sûr. Je dirais qu'il y a vraiment une petite note de passion à la fin. Voilà, pour moi on est sur un très bon fruit exotique par rapport à ce que j'ai pu goûter. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai présente. Pour moi ça change. Voilà. Certes, c'est les 3 premiers qu'on a pu faire, ça reste des fruités, mais ça reste des fruités assez élaborés. C'est pas on a mis 2 arômes, point, basta, allez-y, vapez. C'est quand même relativement travaillé. On n'est pas non plus sur le côté trop sucrant du fruit. On est juste bien ce qu'il faut, on n'est pas sec. Voilà, c'est bien équilibré. C'est dans ce sens-là que j'irais. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le style. Alors, on est parti sur 3 fruités au début. Le style, on va voir ce que c'est à l'intérieur. Je pense que ça va peut-être changer un petit peu. Une délicieuse brioche à la cannelle fraîchement sortie du four. Qui dit liquide cannelle dit souvent un peu spécifique. Soit très épicé, très fort. Ben, on va voir un petit peu. Il est bon celui-là. Alors, je vais avoir une très forte note de cannelle. Donc, si on n'aime pas la cannelle, c'est sûr, on oublie ce liquide-là. Mais on n'est pas sur le côté épice. On sent après, en fait, on a tout de suite la cannelle. Après, on a une brioche où on sent vraiment le côté un peu lait. Qui est vraiment là pour adoucir... qui est là pour adoucir le côté cannelle épice. Moi, je trouve ça très bien foutu. On est sur un côté sucrant, on n'est pas sur un côté sec. Souvent, le problème qu'on a avec la cannelle. Alors, qui dit cannelle, dit des fois un hit très fort. Je vous avais parlé du premier, le brandy, où il fallait avoir dosé un tout petit peu moins le booster. Là, j'ai mis un booster en entier. Je l'ai bien mélangé, surtout, il faut bien mélanger, sinon vous avez toute la nicotine. Et non, on est pile poil comme il faut. On est pile poil, on n'a pas un hit trop fort. Juste comme il faut. Voilà, j'ai un plaisir d'y retourner sur celui-ci. On est sur un gourmand, mais qui est pas lourd, qui est pas entêtant, qui est pas celui où tu te fais une barre puis après pouf, t'en peux plus. Voilà, j'ai vraiment un plaisir sur celui-ci. Et puis, allez, on va se faire le dernier liquide. Donc le prochain liquide, c'est le Duvel. Alors exactement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un bourbon vanille et amande. Qui dit bourbon dit alcool. On va voir ce que ça va donner. Généralement, je ne suis pas vraiment fan. Donc on va voir un petit peu. Non. Je préfère me dire honnêtement, je suis pas fan de ce type de liquide là. On a quelque chose de très fort, limite un petit peu un tabac qui porte un peu sur le tabac avec le bourbon. Par contre, on a une bonne vanille. Et à l'expiration, vraiment en toute fin, on a une note de grillé d'amande. Ouais, je préfère pas trop m'éterniser sur celui-ci.
Goûtez-le vous-même. Moi, je ne suis pas excessivement fan. C'est dû à mes saveurs. Je préfère être honnête. Donc, qu'est-ce que je pense un petit peu de cette gamme-là? C'est une gamme que j'apprécie plutôt particulièrement. Pour moi, le style, c'est-à-dire la brioche cannelle, est une très belle découverte pour moi. J'ai rarement goûté un liquide à la cannelle où je ressens non le côté vraiment épice, poivré fort, et qui passe vraiment pour un lait pour moi pour une journée complète. Pour moi, ça sera mon préféré de la gamme. Ensuite, on va partir sur le Stevo. Pour Steva, pour moi, c'est un très bon slush. On n'est pas trop dans le chimique. On est sur un bon petit fruité. Un bon granité fruité, quoi, en fait, un peu. J'apprécie particulièrement. On va dire que ça va être mon deuxième que je vais avoir. Ça va être parfait pour la saison qui arrive avec les fortes chaleurs. Pour ceux qui ne sont pas fans des liquides au coulada, ce genre de choses. Et puis après, je vais mettre le Bronti et le Vinti. Pour moi, je vais les mettre à la même hauteur. En dernier, vous vous doutez bien que le Duval, c'est pas mon préféré, c'est pas ma cam, mais il est plutôt bien réussi. Je l'ai fait goûter à mon groupe, que j'ai l'habitude de tester les liquides, pour avoir un avis plus important de plusieurs personnes sur un liquide que je n'apprécie pas forcément. Au moins, ça me permet de donner un avis d'ensemble. Donc voilà. Je remercie Full Vap pour m'avoir fait découvrir ces liquides-là, et c'est un grand plaisir qu'on se redit à bientôt, et au 8 juillet au Vapéro. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. A bientôt!